également de dire ici que si tu veux que ton jeûne soit agréable, tu dois arrêter la méchanceté. Tu ne dois pas être en train de jeûner et agir méchamment en même temps vis-à-vis de tes frères et vis-à-vis de tes sœurs. Détache le lien de la méchanceté dans ta vie également. Oui, le Seigneur va œuvrer pour nous protéger contre les méchants, et les méchants n'auront pas sa main dans notre vie. Mais nous devons arrêter également d'exercer la méchanceté si nous voulons que notre jeûne soit entendu aux oreilles du Seigneur. Dénoue les liens de la servitude. Ne garde pas tes frères et tes sœurs sous les liens de la servitude. Amen. Écoutez, des fois, nous gardons les gens sous le lien de la servitude. Parce que nous ne voulons plus rien faire parce que quelqu'un peut le faire pour nous. Nous ne voulons plus exercer un effort parce que quelqu'un va le faire pour nous. Non. À un temps, tu dois décharger quelqu'un du fardeau que tu es. Amen. Amen. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ne garde pas rancune. N'oppresse personne. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Ne mets pas un joug sur quelqu'un et alors que tu es en train de dire « Oh, je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner ». Le jeûne que Dieu va agréer va faire cela. Mais nous devons aussi, de notre part, pour que Dieu puisse agréer notre jeûne, corriger notre attitude. Nous allons jeûner non seulement de la nourriture, mais nous allons corriger aussi notre attitude. Et très souvent, nous lisons ce passage, nous restons là, nous disons, ouais, nous allons jeûner et Dieu va entendre nos prières, il va étendre sa main et sa main va être puissante. Et c'est vrai que sa main va être puissante, mais pas si ceux qui suivent ne manquent. Dans le même chapitre, après avoir parlé du jeûne, il dit au verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim. » Oui, tu as jeûné, mais est-ce que tu as aussi donné? Si tu veux que ton jeûne soit efficace, tu dois partager ton pain avec ton prochain, avec celui qui a faim. Wow, le frère Serge est d'accord avec moi. Même si c'est celui seul, je vais le prêcher quand même. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Oui, je jeûne, je prie. Mais si je ne fais pas ces choses, Dieu ne va pas entendre ma prière. Il ne va pas entendre ma voix. Notre jeûne ne va pas se limiter juste à jeûner. Notre jeûne va aller jusqu'à partager le pain avec celui qui a faim et à faire entrer dans notre maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et regarde, ce n'est pas après le verset 6 que le « alors » vient. C'est après le verset 7 que le « alors » vient. C'est après que tu aies jeûné, c'est après que tu aies été charitable, c'est après que tu aies été agréable, que tu as pris soin du pauvre et de celui qui manque, que tu as donné abri. C'est alors que ta lumière pointera comme l'aurore. On ne jeûne pas seulement pour voir notre lumière, mais on doit aussi agir. On doit aussi montrer de la générosité. On doit aussi montrer de la compassion pour nos prochains. On doit aussi montrer de l'amour pour ce monde perdu, pour que notre lumière puisse poindre à l'aurore. Alors seulement ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Des fois tu pries pour les gens ne guérissent pas, mais parce que tu ne montres pas de compassion. Tu sais que c'est impossible que tu pries pour quelqu'un et que cette personne guérisse si tu ne montres pas de la compassion pour l'état de la personne. Tu peux prier comme tu veux, tu peux gêner comme tu veux, mais si tu ne montres pas, si cela n'est pas motivé par le souci de la personne, c'est motivé, je vais te dire, par ton propre orgueil. La compassion, que tout le monde dise compassion. Alléluia. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Seulement
après avoir aussi partagé ton pain, après avoir aussi fait entrer le malheureux dans ta maison, et après avoir couvert celui qui est nu. Alors, un autre alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Ouh. Après avoir jeûné, mais après avoir aussi partagé, après avoir aussi montré de la compassion, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, si tu éloignes de toi, si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux. Waouh! Waouh! Donc, le joug dont il parlait dans le verset 6, c'est moi qui en ai l'auteur. Et c'est moi qui dois l'éloigner. Le geste menaçant, la méchanceté du verset 6, c'est peut-être moi qui en ai l'auteur. Et c'est moi qui dois l'éloigner. Il dit au verset 10, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Si tu donnes, pas de ton superflu, mais de ta propre substance à celui qui a faim. J'ai faim, il a faim, j'ai ce que j'ai besoin pour moi, je n'ai pas plus, mais je dis, tiens, prends-le. Alors l'Éternel sera ton guide. Alors il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Lorsque tu donnes de ta substance, de ce dont tu as besoin, pas de ton superflu. C'est facile de donner ce que tu n'as pas besoin. Ben, j'ai ça, je ne l'aime pas. Ben, tiens, ça ne te coûte rien. Il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucune gratification là-dedans. Mais quand tu donnes de ce que tu as besoin, je sais que j'en ai besoin, je sais que ça peut me servir, mais je sais que tu es en manque. Tiens, je te le donne. Dieu apprécie cela. Et regarde ceci. Ouf, j'aime le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Non seulement toi, mais toi et les autres. Quand tu démontres cette générosité, quand tu associes ton jeûne à cette générosité, écoute, tu ne changes pas toi-même seulement, tu changes ton environnement. C'est très difficile de résister à l'amour. C'est très difficile de résister à la compassion. Des fois, le changement ne vient pas parce que nous ne montrons pas l'amour, nous ne montrons pas la compassion, nous montrons la dureté, la fermeté. Mais si nous montrons l'amour et la compassion, les changements viennent. Et il dit, le tien rebâtiront, non seulement toi, mais toi avec ceux qui t'entourent. Vous allez rebâtir. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et tu regardes ta vie aujourd'hui, tu dis, oh, ça a été une ruine en 2014. Il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne marche pas. Dieu va rebâtir même sur tes ruines. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas parce qu'il y a de ruines, parce que Dieu va rebâtir, le tien va rebâtir sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Il y a eu des fondements une fois, mais ces fondements ont été ébranlés à un moment donné. Mais Dieu va rebâtir ces fondements. On t'appellera réparateur des brèches. Ouf! Alléluia. Réparateur de brèches. Là où il y a eu des trous percés, là où l'ennemi a percé, tu vas être là en train de refaire ou de refermer le mur. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays
habitable. Amen. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, si pendant le jeûne, alléluia, tu te réfrènes, alléluia, de ton plaisir, si pendant le jeûne, pendant le sabbat, alléluia, tu te gardes de faire ton plaisir pour ne pas être hors de la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va t'utiliser. Non seulement toi, mais ton environnement également. Pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Tu sais, des fois tu dis, ah, je veux. Mais là tu dis, oui, je veux. Parce que je veux. Je ne veux pas faire. Juste parce que. Juste parce que je veux être agréable à Dieu. Juste parce que je veux faire plaisir. Peut-être ce n'est même pas nécessaire. Tu sais, si tu veux vraiment séduire quelqu'un, tu ne fais pas tout simplement ce qui est nécessaire. Tu vas au-delà du nécessaire. Tu recherches à faire plaisir. Le nécessaire, c'est une chose. Me faire plaisir, c'est une autre chose. Le nécessaire, c'est que je pourvois aux besoins de ma famille. Mais si je veux voir la flamme de l'amour briller dans les yeux de ma femme, je dois aller au-delà du nécessaire. Je dois lui faire plaisir. Amen. Et avec Dieu, c'est pareil. Aller au-delà du nécessaire, juste pour faire plaisir. Est-ce que j'ai besoin de faire cela pour être sauvé? Non. Mais je veux juste faire plaisir à Dieu. Je veux juste que Dieu soit content. Je veux juste que Dieu me regarde et dise, waouh, j'aime ça. Je n'ai pas besoin, mais j'aime ça. Amen. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, des fois, nous devons juste pas beaucoup parler. Parce que des fois, les discours sont vains. Il dit, le dernier alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, c'est établi. Nous allons jeûner, mais nous n'allons pas seulement jeûner. Nous allons ajuster notre attitude. Nous allons ajuster nos attitudes afin que nous montrons la compassion, nous montrons l'amour, nous montrons la patience, que nous ne mettons pas de joug sur les gens, que nous envoyons libres les opprimés. Si nous avons une querelle avec quelqu'un, réglons-la cette semaine. S'il y a des litiges avec quelqu'un, avant demain, règle ça aujourd'hui. Et là, nous pouvons continuer notre jeûne d'une façon agréable à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut coopérer cette semaine? Amen. Est-ce que c'est impossible de faire ça? Alléluia. Je pense que nous allons pouvoir le faire. Je pense que nous allons pouvoir le faire. Les temps peuvent être durs, mais laissez-moi vous dire, nous allons pouvoir quand même nous réjouir. Dans le livre de Matthieu 17, Jésus